parce que ce que les gens ne le savent pas, cette demande vient de ce côté-là, et après il y a eu cette séance de travail, et puis les gens ont parlé. Je ne veux pas dire ce qu'ils ont dit. Ils ont dit pourquoi est-ce qu'ils étaient dans cette situation. Et le Premier ministre a demandé qu'il faut vraiment, au-delà de tout, il faut mettre le pays en avant. Le Cameroun, il faut d'abord, au-dessus de tout. Le Cameroun, les tensions et tout ce qu'il y a comme situation, tout ce qu'il y a comme grief que les gens ont posé, ça sera géré progressivement. Mais pour l'instant, il faut d'abord que ça soit le Cameroun. Et je pense que vraiment, je tenais ici à saluer leur patriotisme. Parce que très honnêtement, quand j'entends quelqu'un comme M. Moukete parler, ça me fait bizarre. Parce qu'il y a quelques jours encore, le langage qui tenait sur le plateau d'Equinox, ce n'était pas ça. Donc le problème dans la vie, ce n'est pas tant celui qui ment, mais c'est celui qui connaît la vérité et qui la cache. Alors quand je viens de dire aujourd'hui que c'est de gaieté de cœur que les joueurs acceptent d'aller à Gabon, non, les joueurs ont été mis face à leurs responsabilités, et ça il faut le dire. Ne pensez pas que vous allez venir sur des plateaux de télé et raconter au monde entier ce que vous voulez, parce que vous êtes plus facilement sur un plateau de télé et vous pouvez dire ce que vous voulez. Des jeunes garçons de 20 ans se sont levés comme des commandos et ont dit nous allons aller sauver l'image de la nation. Si ces jeunes de 20 ans se sont levés, c'est parce qu'ils ont compris que la nation était en danger. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas qu'on biaise quand quelque chose se passe. Il ne faut pas qu'on mente sur ce qui se passe. Parce que nous avons tous la responsabilité de ce qui va se passer dans ce pays. Si ce pays prend feu, personne n'échappera. Nous brûlerons. Je commence par vous, Simon Moukete. Comment comprendre, je vais dire, ce dénouement-là, ce matin? Est-ce qu'on le doit à l'homme, comme c'est indiqué là, Chief Dr Joseph John Ngouté? Est-ce que ce qui s'est passé ce matin, on le doit en partie à cet homme? Qui est Chief Dr Joseph John Ngouté? Merci. Avant de revenir sur son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Chief Dr John Ngouté, je voulais tout d'abord remercier le peuple camerounais pour leur bon sens, pour leur patriotisme, et particulièrement les joueurs de l'équipe nationale qui ont montré une fois de plus avec cette réunion de crise au sein du Premier ministre, demander par le gouvernement du Cameroun et l'État du Cameroun, pour voir comment est-ce qu'on pouvait résoudre cette situation, parce que nous étions dans une situation de blocage total, et que l'État a pris ses responsabilités pour essayer de parler avec ses enfants. Le Premier ministre, en tant que père, en tant que chef du gouvernement, a reçu les joueurs, y compris le ministre des Sports et de l'Éducation physique, parce que c'était important, parce que ce que les gens ne le savent pas, cette demande vient de ce côté-là, et après il y a eu cette séance de travail, et puis les joueurs ont parlé. Je ne veux pas dire ce qu'ils ont dit. Ils ont dit pourquoi est-ce qu'ils étaient dans cette situation, et le Premier ministre a demandé qu'il faut vraiment, au-delà de tout, il faut mettre le pays en avant. Le Cameroun, il faut d'abord, au-dessus de tout. Le Cameroun, les tensions et tout ce qu'il y a comme situation, tout ce qu'il y a comme grief que les gens ont posé, ça sera géré progressivement. Mais pour l'instant, il faut d'abord que ça soit le Cameroun. Et je pense que vraiment, je tenais ici à saluer leur patriotisme, et dire que l'État a fait ce qu'il fallait pour que ces enfants puissent jouer et rendre les Camerounais heureux. Je pense que c'était la priorité. Je pense qu'aujourd'hui, je suis fier en tant que Camerounais, je suis fier de cette République qui a montré qu'avec des jeunes, et aussi Aboubakar Vincent et le reste de l'équipe, qu'ils avaient une seule mission, c'est de défendre les couleurs du Cameroun, et qu'au-delà de tout, il n'y a que le Cameroun, et seul le Cameroun qui coule dans les veines et qui les a motivés, qui les permet d'être debout pour les familles, pour le peuple camerounais, pour la nation camerounaise. Je pense que c'était une bonne chose. Donc voilà, je pense qu'il faut dire que le Premier ministre a fait ce qu'il fallait faire. Dans un moment aussi difficile, il fallait que le chef du gouvernement essaye de prendre le devant pour essayer de gérer la situation, parce que pour l'instant il fallait gérer il fallait qu'il y ait une bonne gestion situationnelle. Nous sommes dans un virage. Mais Simon, en même temps, il y a des gens qui pensent que ça fait 4 mois, le 2 septembre, que ça,
pourquoi avoir laissé, je ne vais pas dire épuisement. Oui. Mais je pense Pourquoi que maintenant? Pourquoi c'est seulement maintenant que le Premier ministre, chef du gouvernement, rentre dans la danse? Oui, parce que l'État est resté constant dans sa position. Parce que ceux qui pensent que ça a changé, ça n'a pas changé. L'État est resté très constant dans sa position. La position de l'État n'a pas changé. Sauf que par rapport à la situation de l'équipe, l'État est obligé de comprendre, de comprendre cette situation et d'avancer un peu. Parce que l'État a respecté ce qu'il fallait faire en termes de mise à disposition des stades, toutes les différentes procédures, sauf qu'il y avait un blocage. Ouais. À un moment donné, il faut aller au-delà de ça. Il ne faut pas rester sur ce que chacun campe sur sa position, même si les textes sont là, même si les textes ont été violés. Je pense que, et puis on a vu quand même que la destination n'avait pas été claire, enfin le choix n'était pas tout à fait définitif venant de la Confédération africaine. Vous avez vu que ça a changé un peu sur les sites tout à l'heure. Une fois que cette réunion a été tenue, on avait dit c'était pas clair au niveau de la destination, mais là je suis content parce que vraiment moi ce qui m'anime c'est de voir quand même qu'on arrive à sortir de cette situation malgré la durée, parce qu'elle a assez duré. Chacun a sa position, mais au-delà de nos différentes positions, nous devons être contents qu'on arrive à résoudre cette situation et que le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Dangote, et bien sûr le ministre chef du cabinet qui était là aussi, le ministre des Sports et les joueurs, capitaine Aboubakar Vincent et ses coéquipiers ont parlé franchement lors de cette réunion de crise, et chacun dit exactement pourquoi est-ce qu'ils ont fait les choix qu'ils ont fait, et que voilà, le gouvernement a compris, mais il fallait... Mais est-ce qu'il ne manquait pas quelque chose dans cette réunion? Est-ce que la FECAFOOT était présente? Je pense que ça aurait été difficile de mêler la FECAFOOT à cette réunion. Parce que vous savez, il y a une situation de crise qui existe aujourd'hui. On ne doit pas faire la langue de bois. Il y a une situation de crise qui est juste aujourd'hui entre les joueurs et la Fédération camerounaise de football. Mais raison pour laquelle raison de plus je pense que c'est pour ça que je vous dis que l'État a géré la situation pour aller jusqu'au bout, parce que le président lui-même n'est pas là. Je pense que s'il était là, il aurait été invité. Mais physiquement, le président n'était pas là, et l'État n'a pas voulu, avait vraiment envie d'avoir des acteurs directs lors de cette séance de crise, ce qui est normal. Quand il y a une situation de crise pareille, il faut avoir des acteurs directs concernés. Je pense que ça aurait été maladroit de recevoir un envoyé, un représentant personnel du président de la FECAFOOT face au Premier ministre. Quand même, ça fait pas propre, ça fait pas respect, et je trouve ça logique que ça soit ainsi. Mais au-delà de tout, apprécions ce geste qui a été fait, cet effort qui a été fait du côté des joueurs, qui a été fait du côté du gouvernement, parce que c'est pas facile, il fallait changer, mais l'État est plus grand que, la nation est plus grande que tout le monde. Personne n'est plus grand que le pays, personne ne sera plus grande que la nation camerounaise, et je pense que c'est la leçon que je tire ici. J'ai tiré ça, vraiment un chapeau à tous ces joueurs-là pour leur patriotisme et d'avoir accepté d'avancer. Odile Yogo, vous également, quelle appréciation vous faites de ce qui s'est passé ce matin? Le Premier ministre, pour Dr Kouyaté, a sifflé la fin. Ça arrive un peu tard. Ça fait 4 mois quand même que ça dure. Odile. Oui, Serge Alain, heureusement que le Cameroun se relève toujours de nos turpitudes. Parce que très honnêtement, quand j'entends quelqu'un comme M. Moukete parler, ça me fait bizarre. Parce qu'il y a quelques jours encore, le langage qui tenait sur le plateau d'Equinox, ce n'était pas ça. Donc le problème dans la vie, ce n'est pas tant celui qui ment, mais c'est celui qui connaît la vérité et qui la cache. Alors quand je viens de dire aujourd'hui que c'est de gaieté de cœur que les joueurs acceptent d'aller à Garoua, non, les joueurs ont été mis face à leurs responsabilités, et ça il faut le dire. Ne pensez pas que vous allez venir sur des plateaux de télé et raconter au monde entier ce que vous voulez, parce que vous êtes plus facilement sur un plateau de télé et vous pouvez dire ce que vous voulez. Le problème qui se pose aujourd'hui, Serge Alain, si le Premier ministre sort de sa réserve, c'est parce qu'il n'y avait pas de solution, et il fallait trouver une solution venant même du plus haut sommet de l'État. Donc il faut dire cette vérité. Ce n'est pas correct de dire en Mondiovision que les joueurs sont allés se plaindre auprès du Premier ministre. C'est faux. Dites aux Camerounais qu'il y a eu une réunion hier avec le ministre des Sports qui était très lourde, très dure,
Et aujourd'hui, le Premier ministre a demandé à être seulement avec les joueurs. Et les joueurs lui ont dit ce qu'ils pensaient. Les joueurs sont des footballeurs professionnels. Ils sont là sous la couverture de la FECAFOOT. Et ils ne peuvent pas se permettre de mettre leur carrière en jeu parce qu'on les tient en otage. Il faut pouvoir dire ça aux Camerounais. Il faut que les gens arrêtent. Parce que Serge Alain, si les gens avaient joué franc jeu dans ce problème n'aurait pas dû faire 3 mois. Mais heureusement aussi que les problèmes créent les solutions et que les difficultés créent des possibilités. Parce que nous avons bien vu que face à une situation de crise aussi forte, des jeunes garçons de 20 ans se sont levés comme des commandos et ont dit nous allons aller sauver l'image de la nation. Si ces jeunes de 20 ans se sont levés, c'est parce qu'ils ont compris que la nation était en danger. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas qu'on biaise quand quelque chose se passe. Il ne faut pas qu'on mente sur ce qui se passe. Parce que nous avons tous la responsabilité de ce qui va se passer dans ce pays. Si ce pays prend feu, personne n'échappera. Nous brûlerons tous comme des idiots. Ou alors nous nous en sortirons tous comme des héros. Il faut pouvoir le dire. Et le dire très franchement. Serge Alain, si le Premier ministre s'est retrouvé à être obligé d'asseoir rien que les joueurs et personne d'autre. Et je vois M. Moukete ne faire qu'insister sur Aboubakar Bensabo. Ne manipulez pas les joueurs. Ne manipulez pas les joueurs. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un joueur, et ça je le remercie parce que je n'étais pas là-bas, mais j'ai lu partout dans les réseaux sociaux que Zambo Anguissa s'est levé et a dit non. Et si nous avons des Zambo Anguissa dans les lions indomptables, ce genre de choses ne se passera plus. Zambo Anguissa, je te dis merci. Merci parce que quand j'ai regardé la vidéo qui circulait où les lions étaient à l'entrée dans le hall du Premier ministère, de loin, en regardant cette vidéo, j'ai appelé une cousine, je lui ai dit, j'ai vu 2 joueurs qui ont l'air d'être marqués par ce qui se passe et vraiment quand on regarde ces images, allez les regarder. Il y a Mbemo, il y a Zambo Anguissa qui était mal à l'aise. Qui leur visage montrait que mais qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et quand j'ai appris après que Zambo Anguissa a osé parler, j'ai dit merci gars, merci parce que c'est de ça qu'on a besoin. Maintenant, le Premier ministre devait seulement sortir. Vous savez quand il y a un problème dans une famille entre peut-être des enfants, on pense que c'est à la cuisine et que ça peut se résoudre là-bas. Et à un moment que la mère peut même résoudre le problème. Mais quand le problème est obligé d'arriver chez le père, on ne le résout plus de la même façon. On ne l'aborde même plus de la même façon. Et si Serge Alain, si toi tu n'avais pas pris la peine chaque jour de marteler sur ce problème, c'est un problème qu'on aurait pu taire depuis longtemps, on aurait pu le résoudre. Il faut qu'on dise aux gens la vérité. Vous savez, le jour où l'histoire s'écrira, elle s'écrira exactement comme elle s'est passée à l'arrivée des Zambo Anguissa. Elle s'écrira comment elle s'est passée à l'arrivée des autres au Hilton. Donc il ne faut pas. Nous ne sommes pas là pour mettre le feu, nous ne sommes pas là pour attiser le feu, mais nous sommes là pour dire la vérité, parce que nous devons servir d'exemple aux générations qui viennent. Mais Serge Alain, ce qui est bien, quand je disais ici sur votre plateau, que les gens croient que Eto'o a 2 cerveaux, un cerveau qu'il a utilisé pour le foot et l'autre cerveau qu'il utilise quand il finit avec les affaires de foot, il enlève le cerveau là, qu'il a fait meilleur joueur, il pose par terre, il ramasse le cerveau. Ils ont bien vu et je leur ai dit, quand vous voyez Eto'o prendre un ballon, commencer à courir, ne le suivez pas. Il va vous entraîner vers la surface de réparation. Il va obtenir son penalty ou bien il va marquer le but. Et voilà comment Eto'o marque à la face du monde un penalty dans une situation qu'on aurait pu éviter. Serge Alain, on n'avait pas besoin d'arriver à ce stade-ci. Ça a été une honte. C'est une honte pour notre pays. Serge Alain, pourquoi les gens ne veulent pas dire la vérité? Hier, les journalistes ont été chassés. Mais pourquoi personne ne parle de ça? Comment quelqu'un, quand le président de la République dit allez jouer à Garoua, moi le président du Cameroun, j'ai dit que allez jouer à Garoua. Un entraîneur ose dire que lui il joue à Yaoundé. Mais Serge Alain, il fait encore quoi dans ce pays? C'est lui le 3e président du Cameroun? Non, il est dans un pays où il y a des gens. Il est dans un pays où il y a des gens qui se respectent. Roger Mila ne peut pas se lever et dire arrêtez un problème dans le football et que le problème continue. Tu sais Serge Alain, ils sont désagrégés, je suis d'accord avec eux. Oui, vous êtes désagrégés en droit, vous êtes désagrégés en météorologie, en tout. Mais en football, c'est Eto'o l'agrégé. C'est Eto'o l'agrégé. Et vous êtes dans son couloir. Et dans son couloir, c'est lui qui sait ce qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas ne pas avoir pratiqué le football. Vous ne savez rien dans le football, mais c'est vous qui voulez apprendre à quelqu'un qui a donné plus de 20 ans de sa vie au haut niveau. Quelqu'un comme Songba Hanak,
Vous dites que Somba, on dit à son que Somba est une girouette. Vous acceptez cela. Roger Mila dit laissez Eto'o travailler. Vous acceptez cela. Heureusement que les U20 sont sortis. Les U20 ont démontré que en train de travailler, qu'une relève se prépare. Donc il faudrait qu'on arrête. C'est la malhonnêteté, Serge. C'est la malhonnêteté qui est en train de brûler le pays. La malhonnêteté, la manipulation. Il faudrait qu'on arrête. Serge, je serai toujours là pour répondre présent quand tu m'appelles. Et je suis contente parce que à Douala, le ministre Laurent Esso, le ministre d'État, avait dit que le président ne dort qu'un œil. Souvent, moi, je vous dis que pour moi, je crois qu'il ronfle un peu. Mais quand il sort là et il donne un coup de tête, et les gens ont bien vu que là, il a donné son coup de tête, et veut pas, tout le monde est à Garoua. Mais moi, je vous dis, moi, je ne suis pas à Garoua avec un Marc Brice qui insulte toute une république, qui insulte tout un pays, qui insulte toute une race. Je ne suis pas avec lui et je ne serai pas avec lui. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui insulte les gens en mondiovision et vous l'acceptez. Nous sommes où? Est-ce que nous pouvons un jour aller insulter quelqu'un? Moi, je dis non. De toute façon, allez là-bas parce que vous avez à tout prix envie des 3 points. Moi, je vous dis même la vérité. Moi, j'étais pour que les petits-enfants aillent jouer. Qu'on nous batte même 6-0. Je ne suis pas pressé pour qu'on aille à la Coupe du Monde. Hein. Les enfants de 20 ans aujourd'hui, pour la Coupe du Monde aux États-Unis, seront prêts. Et eux, on sera content de les accompagner. Parce que Marc Brice est venu gâcher la carrière et l'image de cette génération qui se battait depuis quelque temps. On vient nous dire que Marc Brice est venu sauver le Cameroun. Il aime le Cameroun plus que les Eto'o. Moi, je dis non. Serge Alain, merci de me donner la parole. Parce que souvent, je reste si loin et je dis, ouais, pourquoi je suis si loin? Merci, Serge. Merde, vous pouvez revenir, hein? Voilà. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants.